with Sticker King. Let's take it to the streets to check out our upcoming layers. Tap the Ticketmaster layer to see what concerts are coming up and who's playing at your favorite venues nearby. Let me step into Lens Studio to show you what's new. Maybe something with a pattern. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition France du Snap Partner Summit. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et de parcourir avec vous l'essentiel des innovations annoncées il y a quelques jours par notre fondateur Evan Spiegel et l'ensemble de nos équipes produits. Il s'agit d'un moment clé pour Snap, autant en termes d'innovation que d'inspiration, et que nous tenions à vous partager, que vous représentiez une marque, une agence média ou conseil, ou encore Créa ou l'un de nos partenaires. Vous venez donc de voir une vidéo récapitulative des annonces faites il y a quelques jours. Nous sommes ici pour vous en faire le résumé, en s'attardant sur les innovations clés. Tout d'abord, je souhaite remercier tous nos partenaires français. La France a été largement représentée durant cette troisième édition, d'abord avec les marques Piaget ou Dior qui ont accepté de tester avec nous nos dernières innovations produits, comme vous pouvez le voir à l'écran d'ailleurs avec le modèle Polo de la montre Piaget et le niveau de précision inégalé de notre réalité augmentée. Mais aussi par le biais d'autres partenaires clés comme la licorne du gaming Voodoo, qui ont tous contribué au rayonnement de l'écosystème français. J'aimerais d'ailleurs m'attarder sur une photo à date de Snap, en 3 points, qui après 10 ans d'existence se veut à la fois précurseur et créateur des usages de demain. Le premier point, c'est la puissance de l'audience de Snapchat à travers le monde, tant en termes de volume que d'engagement. Snapchat rayonne, aux États-Unis comme à l'international, avec une audience en constante progression. Nous vivons actuellement un fort moment d'expansion internationale pour notre plateforme. Quelques chiffres clés que je souhaitais vous partager sur les usages de Snapchat. Aujourd'hui, dans le monde, ce sont 500 millions d'utilisateurs qui sont présents chaque mois sur la plateforme, d'ailleurs dont 280 millions reviennent chaque jour. Et ce qui vous étonnera peut-être, c'est que les 3/4 d'entre eux interagissent chaque jour avec la réalité augmentée. En zoomant maintenant sur la France, vous savez peut-être que Snapchat aborde fièrement la place de première application mobile utilisée avec 16,7 millions d'utilisateurs quotidiens, d'après les chiffres certifiés par Médiamétrie de mars dernier. Je vous apprendrai peut-être aussi que l'âge moyen des Snapchatteurs est plus élevé que vous imaginez, à 29 ans en moyenne. Ensuite, l'engagement de l'audience. Avec un temps moyen passé de 36 minutes par jour, les Snapchatteurs témoignent d'un engagement extrêmement fort sur la plateforme. En effet, nos utilisateurs se connectent en moyenne 30 fois par jour sur l'application. Ils y interagissent avec des lens, les partagent avec des amis, vont ensuite consulter la rubrique Discover où ils retrouveront les dernières news des chaînes auxquelles ils sont abonnés. J'en cite aujourd'hui quelques-unes parmi nos 43 partenaires, Le Monde, Le Figaro, Brut ou encore Business Insider, Elle, Grazia ou encore Arte. Le deuxième point important à mentionner dans cet arrêt sur image de Snap, c'est le chemin parcouru en 10 ans d'existence de la plateforme. Vous le savez, Snapchat est né d'une messagerie visuelle. Nous avons été la première plateforme à inventer le format Stories, que vous connaissez bien. Initialement d'ailleurs perçu pour son aspect ludique, la réalité augmentée, qui est apparue plus tard sur la plateforme, est devenue en quelques années une véritable réponse aux usages des consommateurs. Et elle redéfinit littéralement la communication des marques, la présentation de leurs produits, l'animation de leur communauté pour des temps forts, et elle va jusqu'à bousculer la présentation de leurs produits en retail. On peut en témoigner d'ailleurs avec une opération récente de la marque Maybelline qui a adapté, en point de vente Monoprix, son mobilier pour y apposer un snapcode renvoyant vers de l'essayage virtuel de fond de teint. Ce sont donc tout autant d'usages que permet aujourd'hui la réalité augmentée avec une étude de Deloitte qui illustre parfaitement en fait cette diversité. 78% l'utilisent pour de la communication, mais 43% pour de médias et l'entertainment, plus de la moitié pour du gaming
Et enfin, 31%, presque un tiers, à des fins de shopping. Troisième point, enfin, à mentionner sur l'évolution de Snapchat, c'est la réalité augmentée comme levier de conversion. Initialement perçue uniquement pour son aspect ludique, de jeu, on met un masque sur la tête pour rigoler, la réalité augmentée maintenant est devenue pleinement considérée pour son aspect serviciel et son utilité quotidienne. Elle permet, par exemple, d'introduire une expérience de shopping personnalisée avec une cabine d'essayage virtuelle. Et d'ailleurs, Grégoire reviendra dans quelques instants sur ces fonctionnalités e-commerce que nous avons annoncées. Je vais donc passer maintenant la parole à Grégoire, notre expert produit, qui va vous détailler les innovations majeures de la plateforme. Ces précieuses explications vous permettront, en tant que marque, créateur ou encore agence, de décrypter les nouveaux usages et surtout d'être les premiers à les mettre en œuvre. Ensuite, Salomé recevra 2 studios partenaires avec qui nous travaillons étroitement, Atomic Design et Busterwood, tous les 2 passionnés de nouvelles technologies et qui partageront la manière dont ils mettent en application ces expériences de réalité augmentée et qui poussent ainsi le storytelling des marques de façon la plus innovante possible. Et enfin, Geoffrey recevra un invité prestigieux qui nous a fait l'amitié de venir témoigner aujourd'hui, c'est Gary Pinago de Christian Dior Couture. Il témoignera de l'usage des public profiles dans sa stratégie de marque. Je vous invite d'ailleurs à interagir avec nos invités durant cette session en posant vos questions via l'onglet questions-réponses et nous y ferons un plaisir d'y répondre. Merci encore à tous pour votre présence. Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie et j'espère que cette session vous inspirera créativité et innovation. Merci Emmanuel, je suis très heureux de vous retrouver pour décrypter ensemble les annonces effectuées lors de ce 3e Partner Summit. Je suis Grégoire Gimaret, en charge du produit sur la zone Europe. Emmanuel a raison de souligner l'importance de cet événement pour Snapchat, puisque vraiment l'innovation est le cœur de l'entreprise. Et cela résultant beaucoup de nouvelles fonctionnalités et autres technologies pour les utilisateurs, mais aussi et surtout pour vous, partenaires. Je vous propose donc de dézoomer et de regarder ces annonces sous le prisme de 3 éléments. Le premier, évidemment, c'est la caméra. Nous sommes ici pour parler d'innovation, mais s'il y a une chose qui n'a pas changé lors des 10 premières années d'existence de Snap, c'est que l'application s'est toujours ouverte directement sur cette caméra. Elle est le fil rouge de l'ensemble de nos annonces et nous vous présenterons nos innovations pour la rendre plus immersive, plus intelligente et plus utile. Le second élément est de considérer Snapchat comme une plateforme. L'an dernier, nous présentions une refonte des différents écrans de Snapchat autour de 5 écrans différents. Évidemment, Snapchat reste essentiel pour communiquer avec ses proches. Mais ses usages se diversifient. Être une plateforme, c'est avant tout donner la possibilité à nos partenaires de construire des expériences sur notre app et d'exporter le meilleur de Snapchat dans leur application. Enfin, nous souhaitons faire de Snapchat un endroit où les créateurs de contenu peuvent faire grandir leurs audiences et leur business, tout en permettant à notre communauté de se divertir. Plus de 200 000 personnes ont déjà créé des expériences de réalité augmentée, que nous appelons Lens, à travers nos outils. Et notre écosystème de créateurs de contenu vidéo ne cesse de grandir autour de Spotlight. Nous annonçons donc de nouveaux outils pour leur permettre d'agrandir leur succès, de les identifier plus facilement et de les contacter aussi pour vous, marques et partenaires. Pendant toute la durée de la présentation, nous répondons à vos questions dans le chat et j'en prendrai certaines en live. Donc n'hésitez pas à interagir, c'est précisément le moment. Je vous propose de commencer avec la caméra, qui, avec plus de 5 milliards de snaps créés chaque jour, est l'interface principale de création, d'expérience et de consommation de contenu de toute une génération. Notre vision de la réalité augmentée
c'est une augmentation du monde réel à portée de main, pas de créer un monde parallèle ou virtuel. Dans cette vision, nous souhaitons offrir plus d'expériences qui vont rapprocher la communauté à travers des expériences sociales et partagées. Nous sommes très heureux et fiers d'annoncer les Connected Lens, qui vont permettre pour la première fois de partager une même lens avec ses amis, de coopérer en temps réel, peu importe qu'ils soient dans la même pièce ou à l'autre bout du monde. La toute première Connected Lens a été développée en partenariat avec la marque Lego. L'idée ici est de pouvoir jouer avec vos proches sur la construction de votre voiture de rêve. Partager votre construction en temps réel avec votre famille, ou bien laisser vos amis à distance ajouter des roues ou changer la couleur du capot. Avouez que ça fait aussi un peu moins de bazar dans le salon. La caméra devient donc plus sociale, mais notre priorité absolue est de renforcer son utilité au quotidien. Si vous réfléchissez à l'évolution des usages de la caméra, il était tout à fait logique de commencer par des usages divertissants. Nos utilisateurs ont longuement commencé à s'emparer des lens, à les apposer sur leur visage pour communiquer avec leurs proches ou prendre des selfies avec leurs meilleurs amis. Mais petit à petit, ils ont aussi retourné cette caméra et l'ont utilisée pour augmenter leur environnement ou encore pour chercher des informations. Nous avons présenté Scan il y a à peu près 2 ans, vous permettant de chercher des millions de lens de la manière la plus simple possible. En pressant la caméra, Scan reconnaît l'environnement que vous filmez et vous propose des expériences contextuelles. Cette année, nous donnons à Scan une place prépondérante dans l'application en l'amenant au centre de la caméra avec son propre bouton dédié. Plus de 170 millions de personnes scannent le monde autour d'eux tous les mois, leur donnant accès à des expériences en réalité augmentée, qu'elles soient fun ou informatives. L'an dernier, justement, nous présentions certains de ces usages. La possibilité de scanner et reconnaître plus de 600 000 arbres et plantes lors de votre balade en forêt, par exemple, mais aussi de reconnaître la musique qui passe dans le bar, et pourquoi pas de résoudre un problème de maths. C'était aussi pour nous l'occasion de présenter un partenariat qui nous tient à cœur avec Yuka, qui permet de scanner des milliers de produits alimentaires, dans le but de recevoir des informations sur sa composition, sans jamais avoir besoin de quitter Snap. C'est l'illustration parfaite du potentiel informatif et utilitaire de la caméra. Ce scanner nutrition est aussi pour nous une opportunité d'ajouter de la valeur dans le parcours d'achat. Parfois, avec cet exemple de Yuka, quelques secondes même avant la prise de décision. Et nous souhaitons aller encore plus loin. Nous ajoutons cette année une fonctionnalité de scan qui est liée à la mode, donnant la possibilité à tous les Snapchatters d'avoir son personal shopper juste dans le creux de sa main. Lorsque vous scannez la tenue d'un ami, nous vous proposons des tenues similaires à travers un catalogue de partenaires. Nous avons aussi remarqué que les utilisateurs de Snap utilisaient fortement Memories, qui permet de revoir des photos de leurs moments de vie importants. Vous pouvez donc aussi choisir de scanner une de vos photos dans Memories pour trouver un équivalent à la petite robe noire que portait votre meilleur ami lors de votre dernier anniversaire. Alors, j'imagine que nos partenaires dans le secteur de la mode
dans la distribution de la mode, se demandent comment intégrer cette fonctionnalité. Cette technologie, elle est rendue possible par l'intégration de ScreenShop, une entreprise que nous avons acquise et qui va s'intégrer progressivement dans Snap. C'est pourquoi, aujourd'hui, elle n'est disponible que sur le marché américain, mais nous allons ajouter graduellement plus de pays et la France sera prioritaire. Notre conseil pour prendre de l'avance sur ce sujet, uploadez d'ores et déjà vos catalogues produits sur Business Manager. C'est très important. En effet, si au départ, nous référençons les marques et distributeurs partenaires, qui sont déjà partenaires de ScreenShop, nous permettrons dans un second temps de figurer dans les recommandations à travers les catalogues produits que vous avez uploadés dans Business Manager. J'en profite pour vous dire que les premières questions arrivent dans le chat, donc continuez à les envoyer. Nous allons vous répondre très rapidement et dans les prochaines minutes en live. Emmanuel le soulignait en introduction, de nouvelles fonctionnalités permettent désormais de fluidifier l'expérience shopping pour nos utilisateurs. Snapchat peut devenir la cabine d'essayage virtuelle pour votre marque. Nous sommes très fiers d'ajouter de nouvelles options d'essayage, très attendues par nos partenaires, mais aussi par les Snapchatters, et qui permettent une expérience intégrée à l'application. Pour la catégorie lunetterie, par exemple, l'assurance d'une paire à la bonne taille est essentielle pour éviter les retours, surtout quand l'essayage se fait dans son propre salon. Avec notre technologie True Size, nous proposons la lens adaptée à votre visage. Nos partenaires dans l'industrie du luxe investissent aussi dans de nouvelles façons de découvrir plus de produits au-delà d'une simple interaction avec leur écran. Prada, par exemple, utilise nos capacités de reconnaissance gestuelle pour permettre aux utilisateurs de passer d'un sac à main à un autre d'un simple geste de la main. Notre vision est de permettre à n'importe quel produit d'exister en réalité augmentée. Nous avons logiquement commencé avec le visage, où les produits de beauté et maquillage connaissent un grand succès. Nous sommes très heureux d'annoncer la possibilité de créer désormais des montres et bijoux. L'exemple de Piaget ici, il est bluffant. Regardez le niveau de granularité des détails. On voit même la trotteuse. Enfin, nous ajoutons plus de 40 commandes vocales au Lens Studio. Écoutez cette démo de Farfetch. With this new lens, seeing the latest styles is as easy as saying what you're looking for. Can you show me a windbreaker jacket? And if you're not quite sure and want to see other styles, just say it, Maybe something with a pattern. using natural language voice commands. That's awesome. Take a snap. With this new lens, seeing the latest styles is as easy as saying what you're looking for. Can you show me a windbreaker jacket? And if you're not quite sure and want to see other styles, just say it, Maybe something with a pattern. using natural language voice commands. That's awesome. Take a snap. Alors, l'expérience de shopping se rapproche de plus en plus en celle qui est en magasin, puisque vous allez pouvoir connecter aussi votre inventaire produit en temps réel avec les lens. Dans les prochains mois, les marques vont pouvoir intégrer leur catalogue produit directement dans Business Manager pour uploader leur contenu 3D en se connectant à notre propre outil en libre service, le Lens Web Builder. Elles pourront y associer leurs références produits, puis publier ces lens dans leur profil en quelques clics. Geoffrey reviendra en détail sur l'opportunité que représentent les profils pour les marques dans quelques instants. Mais ce qui nous intéresse ici est l'opportunité pour vous de mieux comprendre l'engagement de vos prospects et de vos clients avec vos produits virtuels à travers un nouvel outil d'analytics. Par exemple, MAC Cosmetics pourrait apprendre quelles sont les couleurs, les styles que leurs clients apprécient le plus, leur facilitant l'accès à des données
concrètes qui peuvent influencer leurs décisions marketing, leur ciblage publicitaire, mais pourquoi pas aussi le futur développement de produits. La valeur pour les utilisateurs, les informations sous la lens sont dynamiques et reflètent les infos spécifiques du produit, comme son prix ou sa disponibilité. Si vous faites partie des acteurs de la beauté et du maquillage, alors cette opportunité elle est déjà disponible aujourd'hui pour vous. Mais nous sommes déjà en train de travailler pour l'étendre à de nouvelles industries dans les prochains mois. Je vous propose de passer maintenant sur le deuxième thème, Snapchat en tant que plateforme. Le nouveau design que nous avions présenté a permis de massifier les nouveaux usages comme Spotlight ou la map. Si vous réfléchissez aux différents services de map que vous utilisez régulièrement, il est facile de constater que toutes les cartes sont identiques. Elles tentent de refléter le monde le plus précisément possible. Notre vision pour la Snap Map est de créer la map la plus personnalisée au monde. Un exemple très concret. Vous pouvez voir en temps réel les Bitmoji, qui sont les avatars digitaux de vos proches, sur la map pour préparer et planifier vos prochaines activités. Depuis un an, où la map est devenue un écran à part entière, l'engagement n'a fait que grandir pour atteindre 250 millions d'utilisateurs mensuels. Nous avons aussi ajouté 30 millions de lieux, restaurants, cinémas, petits commerces, avec des informations qui sont importantes, les horaires d'ouverture, des itinéraires pour s'y rendre et des avis. Pour continuer dans cette vision de personnalisation de la map, nous lançons Layers, qui sont des surcouches d'expérience amenées par nos partenaires. En sélectionnant un des layers en haut à droite de la map, cette dernière va apparaître radicalement différente. En utilisant le Layers Memories, par exemple, vous pouvez revivre vos photos à l'endroit où vous les avez prises, que ce soit à 2 pas de chez vous ou sur une plage à l'autre bout du monde. Avec Ticketmaster, vous pouvez voir quels sont les concerts à venir tout près de chez vous et facilement, en quelques clics, réserver vos places. Avec The Infatuation, vous pouvez trouver une sélection des meilleurs restaurants, peut-être les meilleurs restaurants de sushi dans votre quartier. Rendez-vous cet été pour le lancement de ces expériences. Dans un premier temps, nous commençons avec un certain nombre restreint de partenaires actifs pour Layers. Nous savons que nombre de nos partenaires souhaitent pouvoir référencer leurs magasins sur la map et nous travaillons d'ores et déjà sur des outils pour vous faciliter l'accès et communiquerons dans les prochains mois sur le sujet. De plus en plus de partenaires nous font confiance pour partager leur contenu directement dans la caméra. Ce sera d'ailleurs très prochainement le cas pour YouTube. Mais envisager Snapchat en tant que plateforme, c'est aussi exporter le meilleur de Snapchat dans sa propre application. Nous continuons donc d'ajouter des partenaires pour notre solution appelée Camera Kit. Camera Kit, c'est une solution qui permet d'exporter la caméra Snapchat directement dans votre application et de proposer des lens customisées à votre service. Un exemple concret avec Bumble. Les utilisateurs de l'application de rencontre pourront briser la glace de manière plus facile en démarrant une conversation avec une lens qui est directement intégrée au sein de leur application. Disney va également proposer dans sa propre application d'intégrer ses personnages les plus iconiques pour rendre l'expérience dans leur parc, beaucoup plus immersive. Le dernier thème est le renforcement des solutions et de ces solutions à disposition des créateurs de contenu. Mais aussi pour vous, pour que vous puissiez les identifier. Sur Snapchat, tout le monde est créateur de contenu, par définition. Que ce soit un snap à direction de ses proches ou une vidéo fun que l'on souhaite partager à l'ensemble de la communauté. Il y a 6 mois, nous avons lancé Spotlight, le 5e écran de l'application, constitué de courtes vidéos créées par la communauté de Snapchatters et qui permettent d'atteindre une audience qui est massive. Peu importe si c'est votre toute première vidéo
ou si vous avez déjà des milliers d'abonnés. Spotlight est désormais disponible mondialement et atteint plus de 125 millions de personnes mensuellement. Performance sportive, innovation incongrue ou simple moment de vie divertissant, notre communauté est de plus en plus engagée et le nombre de personnes regardant Spotlight plus de 10 minutes par jour a progressé de 70% seulement entre janvier et mars. Nous savons à quel point ces créateurs de contenu sont importants pour vous, pour nos agences et nos annonceurs qui souhaitent adapter leur contenu pour traduire l'écosystème de leur marque sur Snap. Nous avons donc 2 chantiers prioritaires. Le premier est de faciliter la création de contenu à travers des outils accessibles à tous et gratuits, mais permettant de sublimer la créativité de la communauté. Nous sommes très heureux de lancer Story Studio, une application gratuite dédiée aux créateurs de contenu pour leur permettre de créer des vidéos de qualité professionnelle directement depuis leur téléphone. Deuxième chantier, il est de faciliter et d'améliorer leur rémunération. Depuis le lancement de Spotlight, plus de 5400 créateurs se sont partagés 130 millions de dollars. Peu importe si vous êtes connu, si vous avez des abonnés ou non. Un contenu engageant peut être distribué à très grande échelle et profiter de ce fonds. Nous lançons une nouvelle opportunité de rémunération pour les créateurs avec Gifting. La communauté Snapchat pourra partager ses cadeaux digitaux à ses créateurs de contenu préférés à travers les conversations qui existent déjà entre eux. Les créateurs de contenu, eux, récupéreront alors une partie des revenus générés par ces gifts. Enfin, nous lançons Marketplace pour faciliter l'identification et la prise de contact entre marques et créateurs de contenu. Ici encore, c'est la diversification des usages de l'app, notamment avec le lancement des profils publics et la multiplication des contenus permanents, que nous pouvons à présent plus facilement créer cette interface. Elle est disponible dès aujourd'hui, en libre accès directement dans Business Manager. Nous commencerons avec les créateurs ayant un impact mondial et nous concentrons d'abord sur ce qui rend Snapchat unique, la réalité augmentée. Ces 2 dernières années, nous avons pu identifier de nouveaux types de talents parmi les 200 000 créateurs de Lens sur le Lens Studio. Une 60aine est déjà disponible, dont Cocorico, une 12aine en français. Nous étendons ensuite l'accès aux créateurs vidéo dont nous commençons à voir le talent sur Spotlight. Je vous remercie, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie la plus interactive qui va vous intéresser, la session de questions-réponses. Continuez de poser vos questions en live, on va essayer d'en prendre un maximum. Alors, la première question de Quentin Hermois. Où peut-on se procurer les spectacles? Pourra-t-on les utiliser à la plage cet été? Alors, Quentin, la manière la plus simple de te procurer des spectacles, eh bien, directement dans Snapchat, les spectacles ont leur propre profil de marque, elles aussi. Donc, en tapant spectacles dans la barre de recherche, tu vas avoir accès à leur profil. Et justement, sur ce profil, il y a un petit onglet de shopping et tu vas pouvoir directement choisir la paire qui t'intéresse le plus. Malheureusement, la toute dernière version, la V4 présentée par Evan durant le Summit, elle est disponible au départ qu'aux créateurs. Si on prend un peu de recul, la vision pour Spectacles, c'est vraiment du long terme. Snapchat est persuadé que la caméra va être le centre de création pour les futures années. Pour le moment, l'appareil, le device dans lequel cette caméra existe le plus, c'est évident, c'est le téléphone mobile. Mais on pense que demain, ce sera sur autre chose. Et la paire de lunettes, ça nous permet de tester des choses et de voir si on peut, pour la première fois, avec ce nouveau modèle, directement enregistrer de la réalité augmentée sur cette paire de lunettes. Maintenant, il existe les plus anciens modèles et j'ai moi-même enregistré des vidéos canonissimes quand j'étais en Namibie avec la V1.
Donc va sur le profil, choisis celle qui te plaît le plus et vraiment essaye parce que ça enregistre des vidéos qui sont ultra immersives et ça permet de se replonger dans ses souvenirs de vacances ou de plage. Deuxième question. Vous arrivez assez tard sur le segment e-commerce par rapport à Facebook, Instagram. N'est-ce pas trop tard au final? Une question de Malôme. C'est une très bonne question et évidemment, on n'est pas les premiers sur le sujet, c'est une évidence. Maintenant, si on prend un peu de recul par rapport aux innovations sur les 5-10 dernières années sur le e-commerce, on a plus de choix. C'est plus facile de trouver des nouveaux produits. Les produits qui à la fois étaient uniquement référencés sur les sites vendeurs se sont exportés sur les plateformes et notamment les plateformes sociales. On y a accès plus facilement sur son téléphone. On peut plus facilement convertir et acheter directement son mobile. Mais le shopping, ce n'est pas uniquement ça. Le shopping, c'est aussi l'expérience. Et là où on pense que Snapchat peut vraiment avoir une valeur ajoutée, c'est de rendre cette expérience de shopping beaucoup plus immersive et de la rendre encore plus magique. Et ce qu'on essaie de faire avec notamment la réalité augmentée, c'est de vraiment vivre l'expérience de shopping directement dans son salon, parce que c'est beaucoup plus immersif si on met directement la montre sur son poignet, les lunettes sur son visage et qu'on le fait chez soi. Donc il y a vraiment cette logique d'immersion et d'expérience dont je pense qu'il y a eu assez peu d'évolution sur les dernières années et c'est là où on peut avoir vraiment une valeur ajoutée. Et cette idée d'avoir directement dans le profil des marques cette cabine d'essayage virtuelle, je pense que c'est nouveau, c'est unique. Et donc voilà, on pense qu'on peut avoir une vraie valeur sur ce sujet-là. Troisième question de Christophe. Vous appuyez sur une techno existante pour le voice. Alors, le Lens Studio, qui est notre outil qui est en libre service disponible pour tous les créateurs et tout le monde qui veut se lancer sur la création de Lens, il est basé sur des technologies qui sont propriétaires, mais aussi sur des technologies de partenaires. Par exemple, si on va parler de l'exemple de Dior, sur les technologies de basket, on s'appuie sur des partenaires comme Wannabye qui permettent de rendre vraiment un rendu extrêmement précis et de suivre l'utilisateur au fur et à mesure qu'il marche et de continuer d'avoir les baskets qui collent bien sur l'utilisateur. Mais on a aussi des technologies en propre qui appartiennent à Snap et donc la possibilité de passer d'un produit à l'autre avec un geste de la main ou bien les 40 commandes vocales que j'ai mentionnées, elles sont disponibles pour vous. C'est-à-dire que pas besoin de faire du machine learning, pas la peine d'importer son template. On a mis à votre disposition dès maintenant 40 commandes vocales que vous pouvez utiliser pour, si demain vous créez une lens et vous souhaitez faire comme Farfetch, change le pull que je porte, donne-moi quelque chose avec des motifs, et bien que ce soit le changement de la voix qui permette de le faire plutôt qu'une interaction à l'écran. Donc ça, c'est disponible dans le Lens Studio. Et donc vraiment, je vous recommande de télécharger cet outil, c'est gratuit, c'est vraiment très bien fait et ça permet d'avoir des expériences qui sont vraiment incroyables. Quatrième question de Mila, peut-on avoir un public profile par pays et par marque ou est-ce limité à un par marque? C'est une super question, les deux sont possibles. Notre recommandation pour le moment, notamment dans cette phase d'apprentissage, c'est de se concentrer sur un profil par marque, ne serait-ce que parce que ça va être un sujet nouveau, que vous allez tester plusieurs choses sur quelle vidéo fonctionne, quel type de lens va créer de l'engagement. Et c'est bien d'avoir ces apprentissages centralisés sur un profil unique pour, pourquoi pas, dans un second temps, pouvoir le décliner sur plusieurs pays. Donc ça, c'est notre recommandation. Maintenant, si vous souhaitez avoir, par exemple, des profils par région ou par pays, c'est tout à fait possible. L'utilisateur, lorsqu'il va venir dans la barre de recherche taper le nom de votre marque, il va se voir proposer les différents comptes et il va s'abonner à celui qui correspond à son pays et il va recevoir du coup le contenu qui est customisé à son pays par la suite. Mais donc ça, ce n'est pas fait automatiquement. On ne va pas rediriger automatiquement l'utilisateur vers le profil de son pays si je comprends bien la question. Mais en tout cas, les deux sont possibles.
On a une 5e question de Sébastien. Comment expliquer simplement le fonctionnement de Snap et de ses nombreuses et nouvelles fonctionnalités à des personnes de 35 ans et plus? Sébastien, on est ensemble, j'ai moi aussi plus de 35 ans. Snapchat, c'est simple, c'est la façon de communiquer la plus simple avec ses proches. Donc tout part de la caméra. La caméra, elle est centrale et finalement, elle va servir l'usage entre les différents écrans. À partir de cette caméra, je vais pouvoir initier une conversation, le chat, qui est le 2e écran, avec mes amis les plus proches. Donc là, on est dans la conversation du texte de manière assez classique à ce qu'on connaît. Je vais pouvoir créer des lens qui vont aussi être disponibles en one-to-one avec mes amis, mais pourquoi pas être diffusés, ces snaps ou ces lens, à une communauté un peu plus grande, soit juste à mes amis, c'est les stories, soit à l'ensemble de la communauté, et c'est là où je vais pouvoir aller sur le dernier écran qui est Spotlight. Et donc cette caméra, elle va du coup nourrir le dernier écran qui est Spotlight pour ne plus communiquer simplement juste en one-to-one avec ses amis, c'est le chat, ou à moyenne échelle avec les stories, mais à très grande échelle avec l'ensemble de la communauté. Et enfin, elle va aussi nourrir la caméra, la map, pardon, qui est le premier écran, où là, je peux voir en temps réel les photos prises par mes amis, où est-ce qu'ils sont. Et donc, les usages sont plus complexes, se diversifient, mais tout part évidemment de la communication et de la caméra. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. On a reçu beaucoup de questions. Merci beaucoup pour votre engagement. On va continuer. On a une super session avec nos partenaires créatifs qui va être animée par Salomé Gestin. Donc, je vais leur laisser la parole. On a beaucoup de choses à discuter sur la partie de la création. Merci. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Je suis Salomé Gestin, Creative Strategy Lead pour la France. Mon rôle est de vous accompagner, annonceurs, agences créa, agences médias, dans la création de vos campagnes publicitaires sur Snapchat. Et pour produire ces campagnes, notamment les expériences en réalité augmentée, nous travaillons main dans la main avec des studios partenaires. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antoine Vu, fondateur du studio Atomic Digital Design, et de Sébastien Willems, fondateur du studio Busterwood. Bonjour. Bonjour Salomé. Bonjour Salomé. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alors Antoine, tu as fondé Atomic Digital Design en 2012 et tu travailles avec Snapchat depuis 4 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui. Alors, Atomic Digital Design, c'est tout d'abord 2 anciens du cinéma d'animation, Gabriel et moi-même, qui avons travaillé sur des films comme Moi moche et méchant, Lorax, Chasseur de dragons, que tu dois connaître. Tout à fait. Et qui avaient cette volonté d'aller sur des supports plus interactifs au moment de l'essor des supports mobiles, donc la tablette tactile et le smartphone évidemment. On a intégré la réalité augmentée assez rapidement parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait cette capacité à capter en fait émotionnellement et à renforcer le storytelling. Et quand Snapchat a intégré cette technologie il y a à peu près 4 ans, c'est comme ça qu'on s'est mis à se positionner dessus, devenir partenaire. On s'est dit qu'il fallait absolument le proposer à nos clients, mais également aux utilisateurs, toujours désireux de nouvelles expériences et de plus en plus exigeants aujourd'hui. Et depuis 4 ans, c'est à peu près plus de 300 collaborations partout dans le monde avec les antennes de Snapchat. Donc merci pour ça. Merci à toi. Alors toi, Sébastien, tu as fondé Busterwood en 2018. Tu travailles avec Snap depuis 2 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, tout à fait. Donc, nous venons aussi du monde de l'entertainment à la base, puisque nous accompagnons les majors de cinéma dans leurs besoins de production et de contenu. Et ces mêmes majors ont été parmi les premières à intégrer les AR et les solutions Snap dans leur stratégie de communication. Donc évidemment, on se devait de les accompagner. Depuis, voilà, ça nous a permis de nous développer au-delà de cette industrie et on bénéficie à plein effectivement de l'engouement autour de ces nouvelles technologies et on est sur un trend d'à peu près 3 lens par semaine, soit à peu près 150 expériences par an. Voilà, donc, ouais. Super. Bon engouement. Alors écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Chaque année, les dernières innovations et technologies sont annoncées lors de notre SPS, donc le Snap Partner Summit. L'année dernière, nous avions annoncé par exemple le Shoe Try-On, la possibilité finalement de mapper son pied et d'y apposer de la réalité augmentée, donc d'essayer ses chaussures en réalité augmentée, ou encore la technologie LiDAR. En tant que partenaire et studio de réalité augmentée, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous et vos équipes, vous avez travaillé sur ces nouvelles technos et comment
vous les avez appréhendés? Antoine, peut-être pour commencer? Bien sûr, alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est pour nous un véritable privilège d'être partenaire de Snapchat parce que ça nous donne accès en avant-première aux nouvelles technologies. Donc du coup, on peut les tester, les trifouiller, anticiper les prochaines expériences et potentiellement les nouveaux usages. Donc ça, c'est assez génial. Pour nous, vraiment, toutes ces annonces, ça a été un vrai game changer d'un point de vue créativité et business. Créativité parce que ça nous a permis d'aller plus loin artistiquement et technologiquement parlant. Tu as parlé de LiDAR, cette technologie qui permet de comprendre son environnement, le sol, les murs, le plafond, et d'y mettre, en fait, d'y apposer des éléments virtuels jusqu'à presque masquer des éléments réels. Et on a eu l'occasion de travailler sur la collaboration de Gucci et The North Face, où l'utilisateur qui tenait sa caméra dotée de la technologie LiDAR pouvait se retrouver en totale immersion dans la nature. Et ça a été également un game changer d'un point de vue business parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un domaine qui s'était extrêmement développé, qui est la digital fashion, et développé à tel point que chez nous, on a décidé de lancer un nouveau service qui s'appelle Génération et dont la mission est de numériser par le biais de scans photogrammétriques, donc de numériser des objets physiques tels que des chaussures, des chapeaux, des vêtements, en fait toutes sortes d'accessoires et de vêtements finalement, pour les exploiter dans des expériences en réalité augmentée à destination des secteurs du luxe et de la mode. Donc c'est énormément d'annonces. Et ce qui est assez génial avec Snapchat, c'est que d'année en année, Snapchat se veut caméra first. Qui dit caméra dit action de filmer quelque chose et donc action de filmer dit scanner. Donc ça fait partie intégrante maintenant de l'expérience en réalité augmentée sur Snapchat. Et on a eu l'occasion de collaborer sur divers projets 360, dont un, Coca-Cola, pour lequel on a gagné des prix ensemble. Très fier, qui consistait à scanner les canettes de la boisson qui étaient illustrées à l'effigie des joueurs de l'équipe de France. Et en fait, en scannant ces canettes, on pouvait voir les joueurs prendre vie devant soi. Donc, plein de nouvelles innovations et très belle collaboration. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Antoine, bravo surtout. Toi Sébastien, tu t'es concentré notamment sur une verticale en particulier qui est celle de l'automobile. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez abordé ce sujet? Oui, effectivement, on a la chance d'avoir entre les mains un outil Snap Lens Studio qui est open source, donc tout le monde peut vraiment y apporter son lot d'optimisation. De notre côté, on a effectivement mis de l'énergie sur la capacité à justement réduire ce temps de modélisation, la taille également occupée par ces modèles dans les expériences AR, le tout avec des solutions de shader dynamique qui permettent vraiment d'aller chercher le plus beau réalisme possible, donc de très belles réflexions sur les carrosseries, notamment pour le monde de l'auto. Et ça a permis effectivement, dans un contexte Covid que l'on connaît tous, avec des concessions fermées, à certains constructeurs de pouvoir continuer de proposer aux clients d'apprécier un design, la taille d'un véhicule, les différentes coloris directement depuis chez eux, soit en étant en open to camera dans le carrousel de Snap via une campagne média, mais également dans le cadre de dispositifs de marketing direct avec le Snapcode qui est apposé dans les mailings. Et là, il suffit simplement de prendre son téléphone, de scanner via l'application Snapchat et d'un seul coup, voilà, le modèle se révèle chez soi, dans son salon, dans son garage, peu importe, là où l'on veut. Mais l'année dernière n'a pas été qu'une année pour l'auto, donc c'est vrai que ça nous a pris pas mal de temps de développer toutes ces solutions pour l'auto. On a eu aussi un engouement général pour les AR l'année dernière. On a également pu optimiser un shader facial pour justement là aussi s'adapter au mieux aux différentes morphologies. On l'a mis à contribution notamment d'une campagne pour Leclerc qui consistait à promouvoir un partenariat avec les studios Marvel. Et donc, on a permis à de nombreux users de pouvoir s'amuser avec leur héros préféré directement sur leur visage avec un rendu qui était semblable à celui d'une BD. Super. Merci beaucoup. Une année très riche, effectivement. Et cette année, nous annonçons encore de nouvelles technologies, de nouvelles innovations, comme vous avez pu le voir dans la partie présentée par Grégoire. J'aimerais connaître, moi, ce que vous, en tant que partenaire, en tant que studio et en tant que spécialiste, finalement, de la réalité augmentée, il y a des choses, effectivement, qui vous excitent plus que d'autres, et comment vous allez aussi appréhender cette nouvelle année avec toutes ces annonces. Antoine, peut-être pour commencer. Oui, alors une première annonce qui n'est pas technologique cette fois-ci, c'est les actions menées par Snapchat pour réduire l'impact environnemental et également le caractère inclusif de la caméra, donc, qui est totalement aligné avec les valeurs d'Atomic. Ouais. Alors, côté technologie, il y a la Snap Camera Kit qui permet d'exploiter en fait, la caméra de Snapchat
dans des applications mobiles autres que celles de Snapchat, ce qui permet d'avoir accès aux technologies de tracking et donc de proposer des expériences qui vont au-delà de la promotion, de la communication, comme de l'utilitaire qui permettrait aux personnes de mieux vivre leur quotidien. Parmi les technologies, il y a également le 3D Body Mesh qui permet d'améliorer en fait le tracking de vêtements, donc ce qui rejoint la digital fashion bien sûr. Les Connected Lens, donc qui permet d'être à plusieurs sur une même expérience, donc assez impressionnant pour les jeux en l'occurrence, on pourra faire du multiplayer. Et enfin, la grosse annonce, et on attend le produit, qui est celle des nouvelles lunettes, les Spectacles, qui vont nous permettre de voir notre monde en augmenté sans avoir à tenir quelque chose, mais juste à le porter. C'est pour nous, créateurs, un champ d'expression assez complètement nouveau et qui va donner naissance en fait à des usages complètement nouveaux également, donc super pour nous pour nous exprimer différemment. Donc merci encore pour ça. J'ai l'impression de dire que des merci, mais c'est vraiment le cas. Je suis reconnaissant. Merci à vous. Non mais effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors Antoine en a dit beaucoup, hein, effectivement. Alors toi, Sébastien, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui t'excitent plus que d'autres? Globalement, je partage vraiment l'enthousiasme d'Antoine sur toutes ces annonces parce qu'elles sont toutes vraiment enthousiasmantes, mais je mettrai l'accent sur ce fameux Virtual Try-On dont on a déjà beaucoup parlé, mais qui, à mon avis, va vraiment, de par sa démocratisation, révolutionner globalement toute l'industrie du commerce digital, puisqu'on va pouvoir vraiment appréhender un vêtement ou un objet directement sur soi ou dans son environnement. Donc ça va augmenter la conversion, diminuer les taux de retour. Donc je pense que ça va être une véritable révolution dans notre quotidien et on sent vraiment que ça se démocratise de plus en plus. Et dans la continuité du Virtual Try-On, il y a également la fonction scan de la caméra Snap, donc vraiment une singularité de l'application qui référence des milliers d'objets végétaux et qui permet d'apporter avec un simple scan directement sur l'objet, par exemple, des informations complémentaires. Avec le temps, la base de données vraiment s'enrichit rapidement et ça nous laisse entrevoir plein de perspectives. Je pense notamment au monde de la culture, mais pas que. Voilà, en tout cas, je pense que l'avenir est radieux en termes de créativité avec les solutions AR que propose Snap. Effectivement, ouais. Et ben, on est super content que vous ayez cette énergie. Nous aussi, de notre côté, on est super excités par toutes ces nouvelles annonces. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui parmi nous. Merci pour votre témoignage, pour tous ces précieux insights. Et puis j'ai hâte qu'on utilise toutes ces nouvelles annonces, toutes ces nouvelles technologies et qu'on travaille ensemble sur de superbes campagnes cette année. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Salomé. Merci, Salomé. Je vais maintenant passer la parole à Geoffrey Pérez et Gary Pinago. Merci Salomé, bonjour à tous, bonjour Gary. Bonjour. Donc je suis Geoffrey Pérez, moi je suis en charge du luxe chez Snapchat et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui avec moi Gary Pinago de la maison Christian Dior. Pareillement. Bon, merci Gary d'être là. Je sais que c'est un marathon dans les prochains jours avec un petit peu. 3 défilés à venir qui s'enchaînent vraiment aux prochains jours, prochaines semaines. Donc merci infiniment d'être là. On est là aujourd'hui, Gary, pour parler des public profiles. Alors les public profiles, qu'est-ce que c'est? Les public profiles, ils ont été annoncés il y a à peu près 3 semaines de ça au Snap Partner Summit. Vous les avez testés depuis quasiment 1 an maintenant. Vous étiez en bêta sur ce projet-là des public profiles. Et maintenant, grâce à l'annonce du Partner Summit il y a quelques jours, c'est disponible pour toutes les marques. Alors, les public profiles, c'est une révolution pour Snapchat puisque les public profiles, c'est une page permanente pour les marques pour disposer de leur contenu sur Snapchat. Comme ça peut paraître rien, mais en réalité, pour nous, ça veut vraiment dire beaucoup. Et lorsqu'on réfléchit de ce qu'est un public profile et pourquoi on l'a fait, en fait, voilà, il y a vraiment une raison pour laquelle on l'a faite. Et c'est nos utilisateurs qui nous ont d'une certaine façon demandé
l'accès à davantage de contenu permanent sur la plateforme. J'étais un de ces personnes-là d'ailleurs. C'est vrai, J'étais une de en ces tant personnes-là. qu'utilisateur Oui, et j'avais- représentant d'une marque. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de marques qui voulaient avoir un public profile sur Snapchat et nos utilisateurs qui ont plébiscité le contenu permanent sur Snapchat. Puisque il y a 2 ans de cela, un peu plus de 2 ans de cela, on a testé les profils publics tout d'abord pour les éditeurs de contenu comme Le Monde, L'Équipe et autres. Et ces éditeurs, on leur a permis de poster du contenu de façon permanente grâce à des profils publics. Eh ben, super résultat. Les contenus permanents ont été extrêmement plébiscités et du coup, ça nous a convaincus d'étendre les profils publics. On les a étendus aux créateurs de Lens dans un premier temps, puisqu'on a lancé des profils publics pour les créateurs de filtres en 3D et réalité augmentée. Et pareil, les résultats ont été excellents. On s'est rendu compte que c'était des profils qui étaient extrêmement consultés et surtout que le contenu engageait énormément. Donc, on s'est rendu à l'évidence suite au retour de nos utilisateurs, suite À mon retour. à ton retour, au retour des marques et des maisons, et on a lancé les profils publics pour les marques. Maintenant qu'on a dit un peu pourquoi on s'est lancé sur les profils publics, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'un profil public et qu'est-ce qu'il contient. Donc le profil public, comme vous pouvez le voir à l'image, Avec Dior. voilà, avec Dior, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. On a des typologies de contenu différentes. Le premier type de contenu, évidemment, ce sont les stories. Stories, inventé par Snap il y a plusieurs années de cela, un contenu éphémère, full screen, vertical, qui convient parfaitement à un usage mobile. Donc, les stories sont des contenus éphémères qui sont postés par les marques et qui disparaissent au bout de 24 heures. Ensuite, on a ce que vous voyez aussi à l'écran, les highlights. Ces highlights, ce sont des contenus permanents qui représentent d'une certaine façon une maison et qui sont les contenus phares et stars de la marque et de la maison en question. Enfin, on a un vrai sujet chez Snapchat autour de la réalité augmentée. La réalité augmentée, chaque jour, c'est 200 millions de personnes qui l'utilisent sur notre plateforme. C'est 75% de notre audience qui vient interagir avec la réalité augmentée sur Snapchat, ce qui fait que c'est pas seulement un usage, mais c'est véritablement devenu une destination. Et donc, sur votre profil, on le voit, vous avez plus d'une dizaine de lens et c'est un ancrage constant. Je dirais, maintenant qu'on a fait le tour des fonctionnalités du public profil, on va regarder maintenant comment on y accède au profil public. Par différents biais. Vous le voyez encore sur l'écran. Donc le premier moyen d'accéder à un profil public, un public profile, c'est évidemment d'aller taper dans le moteur de recherche pour aller retrouver le contenu. Dior en l'occurrence. Dior en l'occurrence. Donc lorsque vous tapez Dior dans le moteur de recherche, vous allez retrouver le contenu organique de Dior et le profil de Dior. Ensuite, lorsque vous avez souscrit au profil de Dior, vous pouvez le mentionner dans vos snaps, comme c'est le cas ici avec la mise en avant de ce sac en réalité augmentée. Ensuite, à travers ces lens, ces filtres en réalité augmentée, je vais pouvoir aussi m'abonner au profil de Dior, comme vous pouvez le voir dans la démonstration. Ensuite, puisqu'il y a quand même une relation, tu le disais, la nécessité d'avoir aussi une communauté sur Snapchat, c'est cet échange à travers les stories qui vont apparaître dans les abonnements sur l'écran que vous voyez de Discover. Enfin, pour boucler la boucle et réunir, je dirais, réconcilier le paid et l'organique, quelque chose qui n'existait pas nécessairement sur Snapchat, on a la possibilité désormais d'associer la publicité au profil organique grâce à l'icône qui se trouve en haut à gauche de vos publicités sur Snapchat. Voilà pour pourquoi, comment et ce que sont les public profiles. Très clair et bien résumé. Merci Gary. J'espère que c'était pas trop long. Gary, maintenant, je me tourne vers toi pour te demander justement, fort de cette année de bêta d'expérience, est-ce que tu peux nous dire comment vous vous êtes servi du public profile, qu'est-ce que ça vous a apporté et ce que vous en avez tiré comme enseignement?
Bah déjà, comme j'avais commenté, c'est vrai que nous, on était vraiment en attente d'un public profile parce que pour le coup, on produit beaucoup de contenu. On a beaucoup de défilés, beaucoup d'événements, etc. Et c'est vrai qu'on trouvait assez dommage de ne pas avoir un espace pour héberger ce contenu. Et c'est vrai que, en plus, le format story, c'est un format qu'on utilise aussi beaucoup. Donc, on avait vraiment une envie, et même moi personnellement, j'avais une envie aussi de mettre ce contenu sur Snap parce qu'on avait une relation assez forte avec la communauté, notamment en médias. Et c'est vrai qu'on avait ce contenu qui était disponible et on n'arrivait pas à, enfin, on voulait collecter une communauté et créer une approche plus fil rouge avec la visibilité organique. Mais après, en fait, ce que tu as aussi mentionné, c'est qu'aussi, nous, on est aussi comme un créateur de lens. Là, on en a une dizaine qui est en ligne, mais on a une dizaine qui vont arriver. Et maintenant, dès qu'on a un lancement, il y a une lens qui accompagne ce lancement. Et c'est vrai que c'était, en dehors des campagnes médias, lens était un peu plus difficile à trouver avant sur Snap. Et le public profile a vraiment permis de réunir toutes ces expériences ensemble. Donc pour le coup, dès que le public profile d'or a été ouvert, ça nous a permis déjà de remettre tout celles qu'on avait créées. Parce que nous, on a un historique assez important d'expérience en réalité augmentée. Et du coup, ça a permis aussi aux gens de pouvoir rentrer dans cet univers, de pouvoir accéder à un portfolio d'expériences. Et maintenant, chaque nouvelle lens va alimenter ça, en plus aussi de la communication organique qu'on fait. Et en plus, comme aussi tu l'as mentionné, maintenant, on a la possibilité depuis le média d'aller rediriger vers le public profile. On a aussi cette volonté de créer une communauté sur Snap. Et je pense que les utilisateurs de Snap, les Snapchatters, sont aussi avides de s'abonner à une marque comme Dior pour à la fois recevoir le contenu et aussi rentrer dans cet univers AR et pouvoir avoir accès à toutes ces lenses qui sont disponibles maintenant à tout le monde en retrouvant Dior sur la plateforme. Absolument, et ce qui est vrai, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ces lenses, elles sont là de façon permanente et les utilisateurs peuvent y aller consommer et c'est vrai, passer des heures à consommer ce contenu. On voit que chaque jour, les utilisateurs de Snapchat interagissent 30 fois avec la réalité augmentée. Et bien sûr, parmi ces 30 fois, je suis sûr qu'il y a pas mal de fois qui sont des… Pour Dior, j'espère. Des essais Dior. Gary, merci pour cette overview générique sur les public profiles. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner un cas précis dans lequel le public profile vous a servi dans une prise de parole, dans le cadre d'une prise de parole, je dirais omnichannel, lors d'un lancement récemment? Oui, je pense que le lancement un peu phare qu'on a fait via le public profile et via la technologie aussi de Snap, c'était le lancement de la B27. Ces sneakers designés par Kim Jones que j'ai au pied. C'est vrai qu'on était à un timing parfait parce que quand on lançait cette paire, vous avez du coup ouvert l'option triangle des souliers, enfin des chaussures sur Snap, et ça a coïncidé aussi avec le moment où on avait aussi lancé le public profile. Donc c'est vrai que nous, on a eu une approche assez 360. Donc on a à la fois lancé une campagne média pour promouvoir la lens et la paire de sneakers. On a aussi mis la lens sur le public profile et on a aussi mis du contenu organique sur notre compte Snap. Et c'est vrai que ça a créé un vrai engouement puisqu'il y avait à la fois l'innovation technologique et à la fois la nouvelle paire. Et en fait, rapidement, la paire elle a été sold out, enfin, elle a eu un très grand succès en boutique. Et du coup, on a rapidement été un peu en pénurie de la paire. Et quand le buzz s'est un peu retombé, qu'on n'avait plus les campagnes médias où la lens s'était mise en avant, etc., en fait, le public profile a été pour nous le seul moment où on pouvait retrouver la paire de sneakers et l'essayer puisqu'elle n'était plus disponible en boutique. Et c'est vrai que ce qui était assez dingue, d'ailleurs grâce à vous, puisque vous avez été le partenaire qui nous a développé la technologie, enfin le partenaire créatif, c'est qu'en fait la lens était tellement bien faite. Pour moi, j'ai testé avec une sneakers au pied et la lens à côté, on ne pouvait pas voir sur l'écran la différence entre la vraie et la fausse via l'écran de smartphone. Et c'est vrai qu'en fait, rapidement, le public profile est devenu le seul endroit où on pouvait trouver cette paire de sneakers. Donc ça a vraiment permis au public profile de s'insérer complètement dans cette communication qu'on a fait autour de la paire. Et d'ailleurs, la lens a tellement bien fonctionné qu'elle a été rapidement repostée, les influenceurs l'ont beaucoup utilisée et elle est devenue aussi dans les highlights de nos propres lens sur le compte, donc super visible. Et ça a permis avec la communauté justement de continuer à engager après la période plus de médias ou communication qu'on a fait au moment du lancement.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu une prise de parole autour de ce lancement-là sur vos réseaux sociaux classiques, sur votre site où vous avez donné accès au Snapcode. D'ailleurs, Oui, le Snapcode, comment on le fait eh ben justement, vous pouvez y avoir accès dès maintenant et si vous voulez vous-même essayer les paires de baskets que porte Gary actuellement, donc vous ouvrez votre application Snapchat, deux possibilités, soit vous scannez le Snapcode en laissant votre doigt posé sur votre écran et ça devrait fonctionner, soit vous prenez une photo du Snapcode que vous avez devant vous et donc en scannant ce Snapcode d'une façon ou de l'autre, vous allez pouvoir porter Et j'ai envie ces de paires dire, baskets. même il faut sauvegarder en favori la lens, comme ça on peut avoir tout le temps la paire disponible. Bravo. Fonctionnalité avancée pour les plus advanced du coup d'entre vous. Gardez cette lens dans vos favoris. Merci pour le tips, Gary. Avec Alors, plaisir. maintenant qu'on a pris plaisir à écouter cette success story, puisque si on doit rappeler quelques données autour de ce cas B27, il y a eu un peu plus de 1,5 million de virtual try-on, ce qui est colossal, puisque je ne sais pas combien de personnes entrent et sortent de vos boutiques en l'espace d'une ou 2 semaines, mais 1,5 million d'essayages virtuels, c'est quand même assez extraordinaire. Nous, on l'a vu comme une prouesse. Pour nous aussi. Bon, tant mieux. Et puis non seulement le virtual try-on permet l'essayage et permet de se rendre compte à quoi ressemblent les chaussures si on n'est pas en boutique, mais aussi on peut convertir à partir de la réalité augmentée et du virtual try-on sur Snapchat. Et on s'est rendu compte sur cette campagne-là que le retour sur investissement publicitaire de cette lens, ce filtre en réalité augmentée, était x6, même supérieur par rapport à l'investissement média. Donc, on a lié, je dirais, d'une certaine façon, l'agréable à l'utile, l'expérience à la transformation. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un pari réussi. Ouais, et petit ajout aussi, c'est que grâce à ces technologies, on est rentré aussi dans le classement liste Q1 2021, qui avait justement fait cette mention de ce lancement B27 sur Snap. Je pense qu'il a vraiment créé aussi une désirabilité autour de l'innovation et de la technologie liée à Dior et qui nous a permis aussi à nous de nous repositionner sur un segment hyper tech, hyper cool, en plus de tout ce que tu as mentionné au niveau des performances vraiment du lancement. C'est vrai. Et du coup, on veut en savoir plus maintenant. Gary, est-ce que pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de visibilité sur ce qui se passe ensuite? Je peux partager quelques tips. C'est gentil. Déjà, le premier, c'est qu'on lance une nouvelle version de la B27, donc, qui à la fois en physique et sur Snap. Donc on a une nouvelle version qui va arriver au mois de juin. On a du coup travaillé avec un nouveau code de Snap, c'est le slider de couleur. Donc ça, je ne veux pas trop en dire plus, mais j'aimerais bien que les gens puissent aller découvrir par eux-mêmes et avoir la surprise. Donc c'est vrai que ça va être un peu la saison 2 de lancement de la B27. Après, moi je t'avoue que j'étais collé à mon écran pour le Snap Summit et du coup j'ai noté toutes les technologies qui allaient arriver. Et il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'est toute la technologie qui va être liée au body try-on et notamment avec les sacs. Donc là, évidemment, dès que vous avez terminé, on a tout de suite passé des coups de fil pour trouver une agence qui puisse rapidement nous développer une technologie. Donc ça va être dans ce contexte du lancement de la saison 2 de la B27. On a aussi une pièce de Maro qui va arriver sans trop en révéler. Et après, dans les choses plus immédiates, qui sont d'ailleurs déjà disponibles sur le public profile, c'est qu'on a lancé une lens qui s'appelle Dior Riviera. En fait, c'était assez intéressant parce que c'est une lens qu'on a développée avec nos équipes visual merchandising, donc les équipes qui s'occupent de faire les boutiques. En fait, on a lancé cette capsule qui s'appelle Dior Riviera, du coup, il y a des pop-up qui seront dans certains pays plus villes balnéaires, notamment Ibiza, etc. Et en fait, ils avaient développé un concept en reprenant la toile de Jouy qu'ils ont mis sur les murs de cette pop-up. Et en fait, du coup, ils sont venus nous voir pour qu'on puisse travailler avec eux pour créer une expérience qui pourrait lier le offline et le online, donc une stratégie un peu plus omnichannel. Et le plus qui était intéressant, c'est que c'est eux qui nous ont contactés parce qu'ils voyaient qu'on faisait plein de trucs sur le AR, ils voyaient toutes les activations Snap et trouvaient ça super cool. Donc ils nous ont dit on adorerait faire un truc avec la toile de Jouy, un peu donner vie à la toile de Jouy à travers ces murs de boutique.
Donc on a utilisé la technologie MarkerTech. Et en fait, en arrivant dans la boutique ou même en scannant n'importe quelle toile de Jouy qu'il y a sur des sacs ou des produits Dior, en scannant le tigre, donc en fait, on ouvre la toile de Jouy qui du coup prend vie dans l'écran de l'iPhone et qui se met autour de toi. Donc c'est hyper immersif, c'est hyper fun, c'est vraiment à essayer. Et après, en retour caméra, du coup, en passant en selfie, on peut essayer des produits de la capsule Dior Riviera avec un fond toile de Jouy. C'est assez cool. Donc ça, c'est vraiment une technologie une lens qu'on vient juste de lancer avec la Techno Snap. On est hyper content du résultat et c'était hyper intéressant pour nous justement de créer ce pont avec le offline et de réconcilier aussi la boutique physique avec le online. Un peu comme on l'a fait avec la B27, qui était justement la disponibilité des souliers qui n'étaient plus en boutique mais qui étaient sur Snap, avec le lien avec le e-shop, avant que la paire soit disponible à nouveau en boutique. Bon, on est ravis d'avoir contribué à ces succès-là. On a hâte d'aller en boutique pour découvrir in real life. Finalement, on est enfin dehors, donc on va aller découvrir cette nouvelle expérience Dior Riviera dans vos boutiques. Merci infiniment, Gary. Avec plaisir. Et puis, je pense, merci à tous et à très bientôt. Vous avez été très nombreux à être avec nous ce matin et nous en sommes ravis car cela témoigne de l'intérêt porté à notre plateforme qui est désormais multi-usage. J'espère que ces annonces vous inspirent autant que nous. Pour simplifier la multitude d'informations présentées, je vais synthétiser les 5 éléments à retenir. Le premier, une caméra toujours plus immersive. Alors oui, vous connaissiez déjà l'aspect fun de la caméra. Elle est désormais plus utile, plus immersive et plus expérientielle que jamais. Les nouvelles fonctionnalités de scan et la place centrale que nous lui donnons en sont le parfait exemple. Deuxième élément, accélération sur le shopping. Oui, nous accélérons sur l'e-commerce à travers des fonctionnalités qui sont uniques et natives, notamment ScreenShop, un personal shopper directement intégré dans Snap. Les dernières capacités développées en réalité augmentée vous permettent maintenant de tout recréer en réalité augmentée. Sac à main, montre, bijoux, veste. Nous sommes ensemble en train d'écrire le shopping de demain, avec un rendu au plus proche du réel. Troisième élément, la visibilité organique. L'opportunité la plus immédiate pour les marques sont les public profiles et la visibilité organique et permanente donnée aux marques. Ces profils sont désormais ouverts à tout le monde. Faites de Snap votre cabine d'essayage virtuelle en hébergeant de manière permanente vos produits et vos lens. Vos consommateurs et clients pourront les tester à tout moment et en tout lieu. Quatrième élément, la Snap Map. On a insisté sur ce sujet, les usages se diversifient. La croissance que nous voyons sur Spotlight, notre plateforme de divertissement en UGC, et de la Snap Map en sont les témoins. Le lancement de Layers va notamment accélérer l'usage déjà croissant de la map. Ce n'est pas encore un terrain d'expression pour les marques, mais nous travaillons sur de nouveaux outils pour assurer, notamment dans un premier temps, leur référencement. Dernier élément, et pas le moins important, la créativité et les créateurs. 2 nouveaux outils mis à disposition pour aller un cran plus loin en termes de création. Lens Studio et Story Studio. Gardez en tête l'ouverture et la mise en relation avec les créateurs de contenu rendue possible avec le lancement de notre marketplace. Voilà, toute l'équipe de France se joint à moi pour vous remercier d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.